Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 13 mars 2016. Et comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers qui se sont déroulés la semaine passée et nous intéresser à leur impact sur les marchés d'échange et des matières premières. La paire euro-US dollar a fini la semaine à 1.11565 après être retombé à 1.1376. Le support atteint par la paire de 1.0809 semble être solide avec une ligne de résistance de 1.1713. La paire livre-US-dollar, quant à elle, s'est stabilisée à 1.4150 à la clôture des marchés vendredi après une semaine agitée marquée par l'intervention de la Réserve fédérale américaine, de la Banque et de la Banque d'Angleterre. Si la tendance baissière se poursuit, la paire pourrait chuter encore davantage aux alentours de 1.3000. Dans le reste de l'actualité, le Canada Emploi table sur un rebond des créations d'emplois de 10 000 personnes, ce qui devrait doper le cours du dollar canadien. La paire dollar canadien, dollar américain a terminé la semaine en légère baisse à 1.3219 après avoir chuté à 1.4689 conformément aux prévisions. Le pétrole brut a bondi de plus de 7% au cours de la semaine après que les cours aient atteint leur plus bas niveau. Le baril a rebondi de plus de 40% depuis le mois dernier. Le baril West Texas Intermediate a progressé de 1,72% pour atteindre 38,50 $ et le baril de Brent a fini la semaine en hausse de 4% pour s'établir à 40,39 $. De son côté, l'or a gagné près de 20% depuis le début de l'année et semble surfer sur une tendance haussière forte. Même si le métal jaune a fini la semaine en légère baisse à 1251,10 $ l'once, soit un repli de 0,9%, les marchés pensent qu'il pourrait atteindre 1400 $ si la dynamique positive se poursuit. Leur spot a fini la semaine à 1259,01 $ après avoir chuté à 1282,51 $. Leur COMEX a atteint son plus haut niveau depuis 3 mois à 1280,70 $ avant de reculer légèrement pour finir à 1272,80 $ l'once. Les principaux indices boursiers américains ont fini la semaine en hausse. Le Dow Jones a gagné 191 points pour s'établir à 17 091. Le S&P 500 a progressé de 31 points à 2010,50 points et le Nasdaq a quant à lui bondi de 68,75 points pour finir à 4344,50 points. C'est la fin du bilan de l'actualité des marchés financiers de la semaine dernière. Je vous retrouverai avec plaisir demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, restez avec nous, bien sûr, sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre si vous avez des questions. UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.